Salut à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de Goal Trotters. Vous connaissez le concept, on va aller dans un stade, dans un pays, voir un match de football mythique que peu de personnes connaissent. Celui-là, il est chargé d'émotions, chargé d'histoire aussi. Notre invité, c'est Mehdi Maizi. C'est ce qui se fait de mieux en rap en France aujourd'hui dans le journalisme. Voici des indices pour lui, pour vous. On y va. Mehdi, Monsieur, comment ça va? comment ça va? Bien toi? Très très bien. La forme? Ouais, Bienvenue. merci beaucoup. Content de vivre ce moment avec toi. Moi aussi, je suis très heureux de te rencontrer. Voilà. Je ne sais pas où on va, mais je suis très heureux d'y aller en tout cas. Tu vas le savoir bientôt. Ok. Ouais, je vais te donner C'est bien. quelques petits indices. En plus, toi, tu es fan de foot, donc normalement, il y a des choses qui vont te parler. J'ai peur, c'est-à-dire que là, si je me loupe, c'est une catastrophe. Toute la France va le savoir. Ok, très bien. C'est surtout ça. C'est surtout C'est ça, le surtout plus ça, bien important. sûr. Est-ce que tu connais ce joueur? Ça, c'est Vladimir Smisser, ça. Exactement. RC Lens, Exactement. Liverpool, Ouais, donc, c'est bon. qui faisait partie de la fameuse finale contre le Milan. Exactement. Il y était. Exactement. Très beau joueur, ça. Très beau joueur de football, ça. Je vais te donner deux photos. Première, celle-là est plus compliquée. Celle-ci va t'aider. Alors, ça, c'est République tchèque, hein. Exactement. Bien joué. République Allemagne, Oui, c'est la finale 96, non? exactement. Quand l'Allemagne gagne. Ils nous sortent en demi d'ailleurs. Exactement. Ça, c'est. J'ai oublié son. C'est celui qui marque le penalty. Berger. Patrick Berger. C'est ça? Efficace. Non, c'est celui, hein. Là, c'est très Ouais. efficace. Un gaucher. Là, je Parce que ça, c'est crois. mon football. Moi, après 99, je suis largué, mais juste avant, ça va. Alors, Tu vois. là, pour trouver Patrick Berger Ouais, Patrick Berger. sur une photo de la finale, évidemment, ça se fait. Très Il y en belle a qui équipe. disent Karel Boborski. Moi, c'est le. Je rappelle son but, la pichenette qu'il met À dans louche. le rôle à la louche. contre Ça, je sais plus, je crois. le Portugal. Contre le Portugal. Le Ok. Portugal. Mais non, mais Ok. déjà, tu as trouvé. Alors, Ok. est-ce que tu as une petite idée? Donc, tu as trouvé le pays. République tchèque. Voilà, on va là-bas, quoi. Est-ce que tu reconnais ce maillot? Alors, non, par contre. Alors, je vais t'aider un petit peu avec cette photo-là. On ne pouvait pas commencer par le blanc. C'était Oh, trop facile. Pavel. C'était trop facile si on commençait par Pavel Nedved. Mais du coup, je sais plus quel est son club de Prague. Exactement. Prague, ok. Exactement. Mais alors ça, je sais plus quel est le Le S là. Sparta Prague. Sparta Prague. Ouais. Contre l'autre, Je sais plus. le Slavia Prague. Ah, le Slavia Prague. Ok. Mais oui, ok, d'accord, trop bien. Voilà le match Incroyable. d'aujourd'hui. Donc on va vivre ça ensemble. Magnifique. Je suis jamais allé à Prague en plus. Incroyable. T'as ton maillot de bain? Non. T'as bien fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. De toute façon, t'es bien couvert. Ça va, Et très bien. on achètera des passes-montagnes là-bas. On y Let's va? go. Trop Let's bien. go. Let's go, allons-y. C'est parti. Ah, trop bien. Allez. L'idée, en fait, c'est d'aller, comme on avait fait avec Morgan pour le match Anderlecht Standard, qui est un match plus connu que celui entre Oui. le Slavia et le Sparta. L'idée, c'est d'aller à la rencontre d'un match, d'un stade, mais d'une culture aussi. De foot. Ouais, Tu vois, complètement. partout, tu arrives à trouver une émotion. Et quelqu'un qui habite à Prague, pour lui, son fondre carrière, C'est notre ça. PSG Marseille, Ouais, c'est son Slavia Sparta. Ouais, supporter un club dire, depuis des générations, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Non. Et c'est toujours intéressant de rencontrer ces gens-là et de voir comment ils sont animés et comment leur vie est tout autour du match du dimanche, en fait, ou là, du mercredi, en l'occurrence, un match de coupe. Enfin, ça détermine beaucoup de choses, quoi. Sur le mental, sur le moral des gens. Exactement. Je crois que je suis allé à mon premier match de foot grâce à une place que j'ai gagnée dans ce mondial. Tu sais, il y avait des fois, ils faisaient des tirages au sort pour aller gagner des matchs de Coupe de la Ligue. Bien sûr. Et j'avais renvoyé une fois et je suis allé à un PSG Metz. Avec un match comme celui-là, c'est que tu es dans une ville, tu es supporter d'une ville, tu es dans une autre ville, tu es supporter d'une autre ville. Là, Ouais. c'est un derby de la même ville, Ouais. donc c'est pas de la même région, c'est de la même ville, mais tu es supporter de telle équipe parce que tu viens de ce milieu social-là, de base. Après, il y a des évolutions. Déjà, c'est un pays important, quand même, dans mon parcours foot. Ballon d'or. Et Pavel Ballon d'or, Nedved. Pavel Nedved, bien Donc, sûr. il y a plein de choses. La République tchèque et la Tchécoslovaquie, en Ouais. même temps, on laissait la Panenka, c'était un Tchécoslovaque. Bien sûr. Antonin Panenka, et Ouais, ouais. donc, tu vois, et il y a ce truc-là. Et en plus, pour ça qu'on t'a montré Smisser, Nedved, on a montré Berger, mais Rosicky, c'est qu'il y a une certaine idée du foot L'élégance. slave. C'est quand même un foot assez. Enfin, c'est des joueurs élégants. Tu vois, donc, Mais,
Est-ce qu'aujourd'hui, dans le derby, on va être dans l'élégance? Oui, ça, je dis pas qu'il y a que des joueurs élégants Je là-bas. suis pas sûr En tout qu'aujourd'hui, cas, on ces soit dans joueurs-là, l'élégance. il y a vraiment des sacrés techniciens. Exactement. Je trouve que ça vaut pour pas mal de pays d'Europe de l'Est, quand même, qui ont fourni des très beaux joueurs de football. Et c'est des équipes, là c'est un match de coupe, mais c'est deux équipes qui sont en haut du classement, c'est le Sparta. Et qui est leader, le Slavia est deuxième, à 4 points. C'est un match de coupe là. Et tu vois, Oui, il y en a- plus, il y a voilà, il y a une vraie compétition compétition actuelle. sportive. Ouais. C'est pas un club qui est très haut et l'autre qui est très très bas. Ouais. Donc l'idée c'est de vivre ça. Donc, voilà. Magnifique. Tu connais la marque Lada? Hein? Voyage en Lada. On est dit direction Prague, on va aller dans le centre-ville, mais avant ça, on va aller dans un autre stade. Ok. En préparant ce Globetrotters, j'ai découvert qu'on était dans la ville du plus grand stade du monde. 220 000 places, 56 000 places assises. 220 000 places. Tu peux mettre 9 terrains de foot dessus. C'est fou ça. Donc là, on va là-bas. Bon, On va voir ça. Trop bien. donc le voilà, le stade de Strasbourg. C'est les stades même de ça. Ouais, les stades. Enfin, le stade, mais les terrains, ouais. dans le stade. Tu peux faire 9 terrains de foot. C'est énorme. Incroyable. Mais c'est fou, c'est-à-dire que Sparta Prague s'entraîne ici. Enfin, Ouais, ils doivent s'entraîner sur celui-là, celui qui a huis clos bâché. ouais. 220 000 places. 220 000 places avec. Mais c'est impressionnant. Hein. Ben Mais oui, vrai c'est qu'on s'en rend énorme, pas regarde. compte autour. Ouais, place assise, après tu peux mettre des gens là en fait. Tu peux mettre Ouais. des gens debout. En tu fait, peux... ils disent 220 000 places totales et 58 000 places Ouais. assises. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, tu as les places assises là Ouais. et tu avais des places qui devaient être toutes debout. Là, c'était les VIP, c'était les loges. Ah, c'est le carré de Nasser là. Tu vois la corbeille du parc? T'es Diriner quand il vient de côté de il est Jamel là. Debbouze? Et il y a Sarko pas loin. C'est quoi les stades, toi, qui t'ont le plus impressionné? Ben alors, en vrai, moi je suis surtout allé au parc. Hein. Je suis surtout allé au parc et au Stade de France, pour l'équipe de France, et au Vélodrome. Je suis allé quand même 2-3 fois au Vélodrome. Et je t'avoue que moi, j'ai pas le droit de dire ça, mais le Vélodrome, ça aura quand même une claque, quoi. Et puis je l'avais vu, tu sais, c'était un match, il y avait Gignac à Toulouse. D'accord. Donc ça doit être du 2006-7, Ouais, quelque c'est chose ça. comme ça. Et d'ailleurs, il avait marqué. Et le stade était encore... c'était pas couvert à cette époque-là. tu Eh sais, oui, le parce Vélodrome. qu'ils l'ont couvert pour l'Euro, ils ont fait les Exactement. travaux pour l'Euro Et donc, il y avait 2016. il y avait vraiment, j'ai vu le Vélodrome tel que tu sais, je le voyais dans le jeu Coupe du Monde 98. Ouvert. Tu sais, ouais, exactement, ouvert, tu vois. En France, le Vélodrome, ça m'a mis une claque. Et j'étais allé aussi à Lille. J'avais vu Lequel? Lille. Le nouveau Pierre ouais, Mauroy ou le nouveau, Guillemot Préjoris? Le nouveau, j'ai pas Le fait nouveau Guillemot Préjoris. Ouais, j'ai pas fait Guillemot malheureusement. Préjoris, il était Ouais, ça devait être ancien, assez, ouais. tu vois, vraiment stade de old school. J'ai fait le nouveau. Et mais moi, j'adorais faire Lens, quoi. C'est marrant parce que Lens et leur stade, tout le monde les aime bien. Peut-être Oui. à part les Lillois parce qu'il y a le parce qu'il y a derby la rivalité, bien sûr. et c'est la rivalité, mais tout le monde kiffe Lens et kiffe Bollard. Et puis en ce moment, quand tu les vois jouer, Ouais, en plus, c'est beau à voir, quoi. ouais, c'est historique. C'est Tu vois, historique. comme un stade. Non, c'est historique et puis c'est typique aussi. Ah ouais. Tu vois, il y a vraiment un truc. Je sais pas si c'est des tribunes de presse là, je sais pas si c'est des tribunes de presse ou des écuries. On va aller manger dans un resto qui est à Prague, dans le centre de Prague, mais qui n'a rien à voir ni avec le Slavia ni avec le Sparta. C'est ici, ça s'appelle Oufleku. 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 Ah oui, effectivement, je vois le nom. Et c'est ici que des étudiants croates ont créé l'Hajduk Split. En 1911, ils ont regardé un derby, Slavia-Sparta. Ouais. Ils sont venus manger ici et ils ont kiffé le match et ils ont eu l'idée de créer un club de foot, Et en ça fait, a c'est un fait club la mythique, Juke la Juke Split. l'Hajduk Split. Incroyable. Je les ai pas rencontrés, donc mais c'est là Ce qu'est serait né. ici. C'est ici qu'est né l'Hajduk Ouais, Split. donc là, c'est un moment On va d'histoire. hein. voir s'il y a des damiers dans le sto, mais c'est lui qui vient nous montrer, monsieur, où est la plaque de création de l'Hajduk Split. Ah, Et c'est ici. thank you. Thank you. Croatian Football Club Hajduk Split was founded here in the year 1911. Et ils ont fait le centenaire du club ici. Ah ouais, ok. Ils avaient fait un hommage et tout. Ils ont fait la C'est fou plaque ça. Hein. pour les 90 ans. C'est exceptionnel. Et on voit le damier. Ouais, exactement. C'est pas mal, hein?
C'est là, on va créer un club de foot, les gars. Thank you. Thank you Merci. very much. Et dis, on t'a emmené dans ce restaurant aussi, parce que en tant que référent du journalisme rap en France, on voulait que c'est ça sur ton ressenti Sur la musique. sur la musique. Bah écoute, je me suis régalé. Sur Yaroslav, Je, qui je me suis régalé gustativement, mais aussi musicalement. le maître accordéoniste. Et ben c'était superbe, j'adore l'accordéon. Il a travaillé avec les plus grands, il en est à 16 derbies par an et tout, donc il voyage de... Hop. Alors ça c'est son plus grand tube. Ah là oui, Ça, c'est sa signature. C'est son morceau de signature. Allez Yaro. Ah il est bien, il est bien. Bien, très bien, mais c'est en tout cas bonne ambiance. On est directement en musique, on nous a proposé des shots d'alcool dès le début, qu'on a refusé, il faut le Faut dire. des digestifs avant le repas. Avant le repas. On va aller se rapprocher un petit peu Allez. du stade, de la Fortuna Arena. On va aller à il y a une fan zone. Ah, Hein, si ça monte un petit peu. Très bien. Il est bientôt 16h, le match Ouais. est dans un petit peu plus de 2 heures. On va y aller tranquillement, on va rencontrer les supporters, monter dans l'ambiance et on se comprend. magnifique. Let's go. C'est parti, let's go, on va s'acheter un maillot. J'ai demandé à ce qu'il puisse me faire un petit coup de Booba et à Rossand. Je me prépare ça. Bah voilà, Bah on y est, hein. pile à 2 heures du match. Et il est beau, hein. Et il y a déjà du monde magnifique. C'est étonnant, Franchement, toutes ces je sais pas s'ils ont fait fenêtres, c'est jamais peut-être vu un ça. hôtel. Ouais, un hôtel. Je dirais qu'ils ont fait, tu sais, comme les bâtiments en briques rouges. Ouais, on est. C'est en plein centre-ville, à côté Ouais. du centre commercial. Ouais, ouais. Et il y a déjà du monde. Tu vas faire fan shop ou fan zone en proms? Fan shop. zone. Fan shop. Fan zone. Vas-y, non, vas-y, Ouais, fan genre, il shop. me déguiser, moi. Vas-y. Mais là, du coup, pourquoi c'est Slavia à Sparta? Ils Hein ont un autre club, le Sparta Prague? Ils ont un autre stade, le Sparta Prague? ou- Ouais, il y a 2 stades. Ah, il y a 2 d'accord. stades. Franchement, il y a un vrai Moi, j'y style. crois, moi. Il y a un vrai style. Moi, j'y crois à cette veste. Ouais. Tiens, viens voir le détail. C'est superbe, ça. Avec les Ça, c'est mon club, ça. C'est bon. les photos. Une légende. Une légende. Légende du club. Ça en est des vrais. Slavia Prague. Il a son kawaii. Je vais le porter, d'ailleurs. Ça va être beau. C'est Joseph Bican. Joseph Je sais pas Bican. si on dit Bican ou Bican, légende du Slavia, pas dire de bêtises. Et c'est une écharpe spéciale derby. Là, moi, le Slavia Prague, c'est ma vie. J'ai même pas trouvé le nom ce matin. J'avais oublié l'existence de ce club. Je sens le parfum de match, là. Ça sent la friture. Il est super Renault. Magnifique. Ça chauffe, c'est bien qu'il y ait les supporters. Moi, je les aime pas. Tu sais, moi, en tant que mec du Slavia Prague, ça, c'est des mecs que j'aime pas. Ah, c'est une marche militaire. Eh, là, c'est chaotique. T'as des chevaux, Ah ouais. des keufs, des mecs masques. C'est génial. C'est bon ça, hein? Faut qu'on y aille là. Allez, let's go. Let's go, on y va. On est pas mal, hein? On est pas mal du Tiens, tout, le même. but. Oh, Et- juste à côté des supporters du Sparta. Ça va être très très chaud. Oh, génial. Très très bon. Ah ouais, ouais. Très bon stade. Très beau stade. Ah, j'aime bien. Très bien placé Tu vois là. Ah, je trouve ça exceptionnel. J'ai jamais vu les joueurs entrer avec le drapeau à fond en sprint. Ils ont donné le drapeau aux ultras derrière le but. Oh, il y a du feu, il y a du feu. Oh, ça me rappelle France-Islande, ça. Enfin, Islande-France. Le capitaine du Slavia, ça doit être un mec à l'ancienne. Ouais. Hein 36, 37 ans. La corpulence, il est un peu, hein. Pas de gauche. Il a les poignées d'amour, mais il est serein. Généralement, nous, le Slavia Prague, on est très fort sur les corners. Quand Mehdi il était en U14 au Slavia, il bossait beaucoup les coups de pied Ah ouais. arrêtés. On n'a pas encore vu Zizou. Non, Je suis désolé. non. Je suis désolé.
C'est pas le même football. C'est le meilleur de tous. Zizou. Évidemment. Évidemment. Attention. Waouh, waouh. C'est pas passé loin. T'as eu de la chance, Brieux. Vous savez pas, vous, mais Brieux, c'est notre cadreur. Et Brieux, il a failli perdre une oreille. Il a chaud. Parce que comme il est toujours de profil à faire ça, et que Kazim Lachi a frappé loin du cadre, mais pas loin de Brieux, on a failli avoir un incident technique. Et finir la deuxième période aux urgences. Ah, j'ai des acouphènes. J'ai des acouphènes. Oh là 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 là. Bon, pas mal. Ouais, pas mal. Ça a commencé doucement. Le niveau technique est pas incroyable, soyons honnêtes. Mais il commence à y avoir de l'attention. Le Slavia mène. Ton club, Voilà, bon club de cœur. c'est pas mal. Franchement, Non, ça va. le but nous a fait du bien quand même. Oui, 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 oui. Sinon, il n'y avait pas grand chose à bouffer hein, Et avant ouais. le but, on va pas se mentir. Attends, mais il y a plein de supporters du Sparta en fait. Et c'est encore les 7 qui marquent. Oh purée. L'histoire, c'est que c'est plus les intellectuels au Slavia Ah et ouais. c'est plus les ouvriers au Ok. Sparta. Là, c'était au début quand ils ont été créés. Oui, Putain, historiquement c'est ça en tout cas, ok. Voilà. Un peu comme City United à la base, non? Ouais, On fait ça aussi, un peu, non? Boca River. Moi je pense prolonge. Ils sont fatigués là. Ah, c'est bien tiré. Remets-la. Écarte-toi. Remets-la, remets-la. Il est au sol, Maldini. Oh à chier, à chier, à chier. Littéralement à chier, voilà. Vidéo, vidéo. vidéo. Parce que dès que les gens voient qu'on parle en français, ils se retournent en mode. Ils sont avec nous ou pas eux? Péno. Penalty là. Ah non, merde. Non? Merde, C'est pas pour nous, ah merde. Ouais. Ils ont trop changé de camp. depuis C'est la le début. catastrophe. De 2-0 à 2-3 quand même, Il va potentiellement. l'arrêter, il va l'arrêter. Ah, le gardien il m'inspire pas la. Hein, je sais pas. Hein. Oh le scénario catastrophe. Oh le cauchemar. Quand t'as le numéro 10, tu tires les pénaux, tu les marques. « 114e, il croise à sa gauche, à droite du gardien. Ah non, à gauche du gardien. En vrai, la vérité. Hein. Parce que ce Skyway je l'ai acheté mais j'en ai rien à foutre de ce club. En vrai, de vrai. On va aller à la boutique du Sparta. Voilà. Mais en vrai c'est mérité. Enfin Ouais. c'est mérité. En tout cas belle remontée. Non mais c'est un vrai match. Ouais c'est un vrai match, un vrai beau derby. 2-0 ça finit 3-2. Franchement. Mehdi, merci. Bah, merci à toi hein, pour Cette ce journée. voyage, pour cette aventure. C'était incroyable. C'était très cool d'être avec toi, de te rencontrer et de voyager. Vraiment, c'est trop bien de voir ce match, ce pays, cette ville. Magnifique. Vraiment. C'est- Une chance. Est-ce que tu as pris plaisir à découvrir un nouveau stade, un nouveau match aussi dans l'importance, tu vois, Ouais. l'importance et l'histoire de ce match-là? Complètement. C'est un. Bon, des derbies, moi, souvent, j'en vois à la télé quand il s'agit de matchs français essentiellement. Là, c'est une autre manière de l'envisager. L'ambiance était différente. Même les mises en scène. Tu sais, je trouve qu'il y avait quand même une forme de mise en scène, même de divertissement dans Ouais. ce match-là. Et en même temps, avec un public qui était, je trouve, c'est pas guerrier, c'était pas violent. Tu sais, dans les derbies, il pouvait y avoir ce match parfois très violent, très dur même. Et là, j'ai trouvé, après, on n'était pas dans le COP, mais
c'était assez familial en fait, c'était assez cool à observer. Et non, et puis beau match, mais beau scénario, pas de match. 2-0, 3-2, on a eu des buts, on aurait pu avoir un 0-0 qui s'est mis au tir au but. On a eu des buts quoi. Donc non, franchement, c'était magnifique, de A à Z. Moi, je veux te remercier parce que c'était un plaisir de partager la journée, mais de partager la passion aussi que tu peux avoir du foot. Et la vraie passion du foot au sens un peu romantique, un peu tu vois, authentique du terme, sur le foot pour le foot, le foot pour le partage, le foot pour l'émotion. Le beau geste. Ouais, aussi. Et sur les belles histoires du foot. Donc c'était Merci beaucoup. C'était un super moment. Je vais t'offrir un petit cadeau de la part de Quelle journée. de toute l'équipe Paris 11 Sport. Ce petit sac. C'est le sac, c'est juste C'est où il y a un truc. C'est un sac. On fait genre une bague. Et il y a un réveil dedans pour ne pas louper l'avion demain matin. Voilà, du textile, Tout mais à l'heure. j'adore ça. Exactement. Voilà. Magnifique. Collectif Taille Club. L, mais ça c'est superbe. Avec, tu vois, un petit ticket derrière. Tu sais ce qui va bien avec le noir? Non. Le rouge. Ah oui. Eh oui, bah, j'ai mon outfit. Avec le kawaii. J'ai mon outfit pour la prochaine interview. Voilà, c'est superbe. Eh ben très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Mehdi. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Et merci à toi, vraiment. On se retrouve bientôt. Moi, je suis là. Incroyable. Tu vois, pas mal. L'autofoot. Ouais. La côté match aussi. Vous retrouvez aussi, si vous voulez vous procurer ces magnifiques hoodies, t-shirts et vêtements sur le Paris 11 Store. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Gold Trotters. Dites-nous d'ailleurs en commentaire, on se retrouve sur les réseaux, sur les différentes plateformes. Dites-nous en commentaire où vous aimeriez qu'on se balade. On va prendre vos idées. Peut-être qu'on se retrouvera dans un stade pour un match que vous avez envie de découvrir et qu'on sera très heureux de découvrir avec vous. À très vite. Continuons à partager et à se régaler ensemble. Ciao. Salut.